Salut. Avec plaisir. Salut. William, Caroline. Hey, François, Daniel. Salut. Marc Morel. Serge. Gigi. Non. OK, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, c'est encore nous autres. Toujours nous autres. OK, couple d'affaires. Si, je sais pas, on a perdu notre crayon. Non, on avait deux. On avait deux, c'est pas grave. Un bon temps pour les récoltes sont commencées. Là. Juste vous encourager, c'est un bon temps pour faire des conserves. Concept. On a été ramasser des fraises aujourd'hui, un petit 37 livres. 37 livres. Ou aussi, il y a d'autres légumes, si vous allez au marché, c'est un temps. On vous a parlé des dernières semaines là, que probablement que cet automne, ça va être plus difficile. Probablement que si vous suivez un peu votre épicerie, tout le monde me dit que le coût des aliments a augmenté énormément. Puis je pense que vous savez, là, quand on vit dans le nord, que l'hiver, on ne peut pas faire de jardin, ça va monter encore plus. C'est peut-être un bon temps là, pour aller au marché et faire des conserves. Si vous ne savez pas comment faire des conserves, allez sur YouTube. Il y a 1 million de vidéos qui vont vous expliquer comment faire ça facilement. Sinon, il y en a des gens qui congèlent. Il y a toutes sortes de trucs. Je vous encourage à juste le faire. Pas par plaisir, premièrement. Là. Nous, ça fait des années qu'on fait ça. C'est un plaisir, c'est comme une détente. Puis en même temps, ben, on a des choses qui sont là, qu'on mange après, qu'on a su conserver. Ça, c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai encore des avertissements. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent là, cet automne. À partir de septembre à novembre, probablement culminé en novembre. On pourrait dire qu'il y a plusieurs scénarios. Là. Il y en a qui sont extrêmement négatifs. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais définitivement, il y a des temps un peu... je disais cette semaine, il disait on est tous dans la tempête, on est tous dans le même bateau. Okay? On n'est pas tous dans le même bateau, on est tous dans la même tempête. Mhm. Puis ce que Dieu vous demande à chacun de vous autres, c'est de préparer votre bateau. Parce que, oui, on va être dans la tempête ensemble,
mais on ne peut pas faire tout le monde embarquer dans la même chaloupe, là, la chaloupe va couler. C'est que c'est important que vous compreniez qu'on s'en va. On est déjà des signaux de tempête assez intenses qui sont là, actuellement, mais ça ne s'améliorera pas dans les prochains mois, là, je pourrais dire. C'est que réfléchissez à ça. Demandez au Seigneur qu'il vous parle, puis soyez obéissants. C'est pas suffisant de dire je le sais. C'est qu'est-ce que tu vas faire. Hein? Il disait que il y a eu à un moment donné un soldat américain qui est emmené en procès parce que c'était un leader dans l'armée, puis il n'avait pas agi assez vite aux yeux de certains, puis ils l'ont emmené en procès, puis là ils ont dit ben, qu'est-ce que tu faisais pendant que tu étais assis? Puis il disait j'étais en train de réfléchir parce qu'il se faisait tirer dessus de tous les bords. 3 choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Puis qu'est-ce que je peux faire? Parce que actuellement, là, il y a tout un énorme, si vous avez écouté mon message la semaine passée de distraction, là, il y a un énorme mouvement de distraction, particulièrement concernant le coronavirus de 50 000, pas 50 000, mais un paquet de différentes opinions qui finalement ne changent rien dans les faits. Ça fait que ça serait dans qu'est-ce qui se passe pas. Pas dans le sens qu'il n'y a pas de virus, mais dans le sens que beaucoup de gens qui dénoncent ou qui défendent, que ce soit des masques, que ce soit le confinement ou pas de confinement, ou personne ne va me dire quoi faire, toutes ces choses-là, c'est une distraction parce que, tu sais, quand le Titanic est en train de couler, là, tu ne te demandes pas s'il y a de la bière dans le frigidaire. C'est un peu ça, là. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, puis qui utilisent leur temps pour des choses que, de toute façon, ça ne changera rien. C'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe, vraiment, qu'est-ce qui se passe pas, puis qu'est-ce que moi je peux faire. Puis ça, c'est important, vous le faites. Laissez-vous pas distraire par toutes les théories de complot qui se promènent actuellement sur Internet. Puis je dirais, même s'ils sont vrais, c'est pas là qu'on doit avoir nos yeux, on doit avoir nos yeux sur le Seigneur, puis de dire, OK Seigneur, est-ce que ma maison, ça parle de ma maison physique, ma maison, ça parle de ma famille, puis ma maison, ça parle de mon homme, ma femme intérieure. Est-ce que ma maison est prête pour affronter l'hiver, si on pourrait appeler ça comme ça? Est-ce que je suis prêt pour affronter des temps difficiles? Puis si je suis en train de me distraire sur des choses qui, de toute façon, ne changeront rien, on va faire un peu comme, comment il s'appelle, La Fontaine, la cigale et la fourmi. Quand il est venu l'hiver, l'autre, elle vient cogner à la porte. « Hey, j'ai pas mangé. » Puis là, l'autre, il répond, « Ben, t'as chanté tout l'été, maintenant, danse. » En voulant dire, danse pour te réchauffer. C'est que, soyons pas de ces gens-là. Soyons pas non plus des gens qui vivent dans la peur puis dans la panique, là. Mais soyons pas non plus idiots. Fait que c'est un bon temps, c'est ça que j'avais aujourd'hui, un bon temps pour faire des conserves. Okay? Conserve, c'est prendre quelque chose qui est bon, puis de le garder pour plus tard. Ça peut être autant spirituel. Ça dit dans la Bible, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Okay? Je veux dire, c'est quoi? Faites-toi des amis pour que, quand ça va être plus difficile, ils vont te recevoir. Ça, c'est une place qu'on peut faire des conserves, conserver des relations, conserver des amis. Puis ça, ça naît. Il y a des affaires physiques aussi qu'on peut faire. C'est que je vous laisse avec ça. T'avais-tu quelque chose que tu voulais parler? Je vais ajouter parce que parler qu'on est une maison de prière. Dieu dit, si je me rappelle dans la Bible, c'est marqué que Jésus est rentré dans le temple. Puis il a renversé les tables des échangeurs. Donc, il a renversé ceux qui faisaient des business d'argent, des petites entreprises. Ils vendaient, ils achetaient, puis il y avait probablement de la corruption. Et Jésus est rentré dans le temple, il a renversé ces tables-là, puis il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière.
si on regarde à nos vies à nous, notre maison de prière, c'est notre temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si Jésus venait pour renverser tout ce qui était monnayable, corruption, parce qu'on a écarté notre mission, on a perdu la mission, que nous sommes un temple, mais nous sommes la maison de prière. C'est juste une petite exhortation. Amen. Ce que je viens de dire aussi, c'est dans le fond, c'est l'affaire qu'on doit conserver le plus, c'est notre relation avec Dieu. Voilà. OK. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler des offenses. Ça va avec aussi un peu ce qu'on pourrait appeler l'actualité. Actuellement, il y a un mouvement là, qui appelle ça de justice sociale. Okay? Les gens qui ont été soit maltraités, vraiment maltraités, d'autres que leurs ancêtres ont été maltraités, d'autres qui ont l'impression qu'ils n'ont pas été traités justement. Puis là, il y a tout un mouvement de révolte, on pourrait dire, qui se lève pour essayer de dire, ben, vous ne m'avez pas traité justement, puis à cause de ça, il va falloir que vous payiez pour ça. OK? Puis dans l'idée de payer, il y en a qui appellent ça la restitution, de redonner ou repayer ce qui aurait dû être payé ou d'essayer de corriger le mal qui a été fait. Je pense qu'il y a du bon dans ça, mais en même temps, je veux ramener ça à l'Évangile. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Parce que je pense que le Seigneur, il est dans cette chose-là de la restitution. Dans l'Ancien Testament, les règles, c'était que si tu fais perdre quelque chose à quelqu'un, tu dois le rembourser intégralement de ce qui a été perdu. Je veux dire, si, je ne sais pas, moi, je tue la vache de mon voisin, je ne peux pas juste lui dire, je m'excuse, là, puis m'en aller. Il fallait lui redonner l'équivalent de ce qu'il avait perdu. C'était vrai au niveau de la santé, c'était vrai au niveau de la vie, c'était vrai aussi au niveau matériel. L'idée aujourd'hui que quelqu'un vole 50 millions de dollars, puis il y a une amende de 10 000, dans l'Ancien Testament, ça ne marchait pas, ça. Ou dire, ben, je sais pas, moi, j'ai commis quelque chose de grave, puis je fais des travaux communautaires. C'était pas comme ça. L'idée, c'était de redonner à la personne qui était lésée ce qu'elle avait perdu. C'est que ça, le principe est là dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça change un petit peu, mais parce que Jésus amène le Nouveau Testament, un nouvel enseignement, une nouvelle façon de voir les choses. Juste pour vous donner à quel point ça change, c'est que dans l'Ancien Testament, si tu touchais avec à quelqu'un qui était impur, tu devenais impur. Okay? Ça veut dire que si j'avais quelqu'un mettons qu'il y avait la lèpre, mettons Julienne a la lèpre, je touche à Julienne, je suis déclaré impur automatiquement en lui touchant. Dans le Nouveau Testament, ça change. Il y a une femme qui vient vers Jésus, elle est impure parce qu'elle a une perte de sang, selon l'Ancien Testament. Puis, quand elle touche Jésus, c'est pas Jésus qui devient impur, c'est elle qui devient impure. Voyez-vous, c'est comme si c'est renversé. Au lieu d'être jugé, tu es racheté. Ça, c'est la pensée du Nouveau Testament. Puis, ça annule pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien Testament. Puis, c'est de ça que je vais vous parler. Dans Matthieu 6, au verset 7, c'est Jésus qui parle, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Bon, ici, je pense qu'il un peu nous aligne vers plus de silence, là, puis de ne pas multiplier les paroles vaines. Ce que moi, souvent, j'appelle des prières obsessionnelles, là, quand on veut quelque chose, puis on passe notre temps à répéter « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça », sans arrêt. Lui, il dit ça, c'est des prières païennes. Puis des fois, je m'amusais à dire à des gens, êtes-vous déjà allé dans une réunion de prière païenne, où ce que tout le monde sont là, puis ils n'arrêtent pas jamais de parler, puis de demander, puis redemander, puis redemander. Puis Jésus nous dit, ne multiplie pas les vaines paroles. C'est que sois lent à parler, garde le maximum de retenue quand tu pries,
parce que c'est ce que Jésus demande. Il dit, ne leur ressemblez pas, au verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Ça, dans le fond, ce passage-là, c'est Matthieu 6, 8, là, il dit de ne pas être comme les païens, puis de comprendre que Dieu, il sait déjà ce que tu vas demander. Il connaît déjà ton cœur. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu peux plus chercher à aligner ton cœur avec sa pensée que de multiplier les paroles. Un peu, moi, des fois, j'ai l'exemple un peu comme quelqu'un qui va à la chasse. Je ne sais pas si j'irai à la chasse avec une mitraillette. Puis là, je rentre dans la forêt, puis je tire partout en espérant d'attraper quelque chose. Des fois, nos prières, ça ressemble à ça. Une journée, on prie qu'on veut partir, puis le lendemain, on prie qu'on veut rester. Des fois, c'est dans la même prière. On dit blanc, puis on dit noir en même temps. Bien, si on aligne notre pensée avec Dieu, puis si notre pensée est trop confuse, parce qu'on ne sait pas, dans le fond, on ne sait pas quoi demander, ben on peut simplement faire confiance à Dieu, parce que là, il dit, Dieu sait déjà ce que tu veux, ce que tu demandes, ou non, il ne dit pas ce que tu demandes, il sait déjà ce que tu as besoin. Okay? Moi, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Je pense que je le sais, j'espère que je le sais, des fois je suis convaincu que je le sais, mais la vérité, c'est que je ne sais pas ce que j'ai besoin. C'est le Père qui sait ce que j'ai besoin. Parce qu'il y a juste lui qui voit le futur. C'est que ce que je demande aujourd'hui, ça peut handicaper mon futur. Mais je ne le sais pas parce que je ne connais pas mon futur. Puis si je ne demande pas la bonne chose ou je ne m'en vais pas à bonne place, ben ça va affecter mon futur dans le Seigneur. Puis si je me tourne vers lui, puis ça dit au verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Puis c'est peut-être une bonne façon de prier, c'est Seigneur, j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que j'ai besoin. Je sais pas. Seigneur, je te fais confiance. Puis aide-moi à aligner ma vie, mes décisions, mes relations avec ce que toi tu sais que j'ai besoin. Aide-moi à, comment je dirais, à entrer, tu sais, c'est comme une voie ferrée, hein? Un train qui est sur une voie ferrée, tant que ses roues sont sur les rails, il ne peut pas dérailler. Seigneur, aligne-moi sur les rails, puis je te fais confiance que c'est toi qui mets les rails en avant du train. Pour que je suive, si on va à gauche, c'est correct, si on va à droite, c'est correct. Mais moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai besoin. Comme je vous dis, souvent, j'ai l'impression que je le sais, mais dans les faits, c'est pas vrai. Okay? Parce que je ne connais pas l'avenir. Puis l'autre chose, c'est que je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Fait que, tu sais, Dieu, on dit, c'est chez les catholiques, ils disaient, Dieu est omnipotent, omniscient, c'est quoi? Omniprésent. Omniprésent. Hein? Il est présent partout. Ça veut dire qu'en même temps qu'il est ici, il est en Chine puis en Russie. Après ça, omnipotent, il est tout puissant. Lui, il peut changer les choses, ce que moi, je ne peux pas. Puis après ça, il est omniscient, il sait tout. Il connaît tout, il connaît l'avenir, il connaît le début. Il dit dans le psaume 139, avant même que tu naisses, je te connaissais. C'est que lui, il savait que je serais là avant même que moi j'existe. Puis c'est vrai pour la journée de ma naissance, mais c'est vrai pour tous les autres jours de ma vie. Fait que si je m'aligne avec lui en disant, mais Seigneur, toi tu le sais ce que j'ai besoin. Puis moi, je ne le sais pas. De reconnaître ma faiblesse. Puis si je fais ça, ça va aller bien. Il dit, avant que vous le demandiez, peut-être te dire, Seigneur, c'est quoi je devrais demander là? Je ne sais plus quoi faire. OK? Continue en disant, voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est Jésus qui nous dit comment prier. C'est quand même important, là. Ça, c'est Jésus, le Fils, qui est mort à la croix pour me sauver, qui me dit, voici comment tu dois prier. OK? Notre Père qui est aux cieux. OK? Il dit qui prier? Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'avais lu un petit livre, il disait, est-ce que nous autres, on veut prier finalement
C'est pas que ta volonté soit faite, c'est que ma volonté soit faite. C'est là souvent qu'on tombe dans les prières païennes, puis on demande à Dieu, on pense qu'on sait mieux que Dieu ce qu'on a besoin, puis on prie notre volonté. Puis Jésus, il met ça clair en partant, il dit que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme au ciel. Okay? Des fois, on met ça comme une espèce de prière générale mondiale. Mais approprions-nous cette prière-là en disant, moi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui, sur la terre, pour que ça change des choses dans le ciel. Okay? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tantôt, je vous parlais, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. On va peut-être à ce moment-là se rendre compte que la source, c'est le Seigneur. Que souvent, on ne s'en rend pas compte parce que, bon, j'ai ma job, j'ai un compte en banque, j'ai ci, j'ai ça, une carte d'assurance maladie. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, là, mais c'est une grâce qu'on a eue. Puis des fois, on pense que c'est moi qui l'ai construit. Hein? Ça vient de moi, c'est mes forces. Puis la vérité, c'est que tout ça, ça vient de Dieu. Vous avez des talents pour gagner de l'argent, quel que soit votre métier, c'est des talents que Dieu vous a donnés. Vous êtes né dans une place où est-ce que vous avez la possibilité de gagner votre vie. Il y a des pays en Afrique qui ont 70% de chômage. Ben, les perspectives pour des jeunes sont proches de zéro, d'améliorer leur sort. Nous, on est ici. Pourquoi qu'on est ici et qu'on n'est pas né là-bas, j'ai aucune idée. C'est certainement pas parce qu'on est meilleur qu'eux. C'est une grâce, puis on doit le reconnaître. Hein, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Puis si j'ai une chance d'aider là-bas, je vais le faire aussi, là. Donne-nous notre pain quotidien, de reconnaître que la source, c'est le Seigneur. Bon, en disant ça, ça ne veut pas dire que je m'assis sur le divan et j'attends que le pain me tombe dessus, là. Dieu m'a donné des talents, m'a donné une capacité, il m'a mis dans un milieu où est-ce que je peux prospérer financièrement, matériellement. Ben, il faut que je saisisse la bénédiction aussi. Là. Okay. Où ce que je veux m'arrêter là vraiment ce soir, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Okay? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Okay? Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est Dieu, il nous attache avec lui. Ce qui est dit là, c'est je vais te pardonner de la même façon que tu pardonnes les autres. Fait qu'on pourrait dire, Dieu dit, c'est toi qui décides de la façon dont moi je vais te traiter. Puis ça, c'est fondamental, surtout dans actuellement ce qui se passe, là, les gens qui veulent, comment je dirais, la justice sociale. Je veux la justice. Souvent, le mot justice, pour eux autres, l'interprétation qu'ils ont, c'est vengeance. Puis il y a une différence entre justice et vengeance. Tu sais, quand je dis Seigneur, fais-moi justice, souvent dans mon langage à moi, ça veut dire venge-moi. Venge-moi de mes ennemis. Puis il y en a qui vont plus loin et disent ben, si tu le fais pas, moi le faire moi. Ben ça, c'est contraire à ce qu'il dit ici, parce que là, si je dis venge-moi de mes ennemis parce qu'ils m'ont fait du tort, là, si on aurait une conversation, il dirait OK, c'est comme ça que tu veux que je te traite, que quand toi tu fais des choses de travers, que je me venge contre toi, c'est ça vraiment que tu veux? C'est ça que tu fais aux autres? Je t'ai dit, ce que tu fais aux autres, moi, te le faire. C'est qu'on doit réfléchir à ça. Puis, tu sais, il y a un frère qui disait, j'avais entendu il y a quelques années, il dit, on est d'un temps qu'on doit semer le plus, toutes les petites graines de grâce qu'on peut semer. On doit les semer. C'est quoi la grâce? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Mettons, Julienne m'a offensé, puis là, elle m'a offensé, là, c'est terrible, terrible, là. Puis elle ne mérite pas mon pardon parce qu'elle était méchante. Mettons, OK? Puis moi,
je lis ce passage-là. Dans mon cœur, j'essaie de trouver un moyen de me venger parce que je suis un humain. Sauf que là, je suis pris un peu. Dieu m'a donné son Saint-Esprit. Puis là, il commence à avoir un débat à l'intérieur de moi entre le Saint-Esprit et moi. Moi qui veux me venger parce que Julien m'a fait mal. Puis le Saint-Esprit qui dit, est-ce que tu es sûr que tu veux que je te traite de cette même façon-là, toi, mais que toi, tu y fasses mal? Là, je ne devrais pas être besoin d'être très, très brillant pour dire non, parce que finalement, j'offense Julienne bien plus souvent qu'elle m'offense. Fait que si je demande la vengeance contre elle, ben, je vais la subir bien plus qu'elle. Là. Parce que c'est ça que je demande au Seigneur à ce moment-là. Vous comprenez? C'est important qu'on saisisse le sens de ça. Euh, Dieu va me traiter de la même façon que je traite les autres. C'est lui qui nous le dit. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme Dieu il dit, pour le pardon, je te fais confiance, c'est toi qui décides comment ça va fonctionner. Ben, soyons sages de comment on agit par rapport au pardon. Parce que, par nature, pensez à ça. À quel point les humains sont perdus pour que Dieu arrive et que le Père, le Fils, le Saint-Esprit arrive à la conclusion de dire le seul moyen de les sauver, il faut qu'on meure pour eux autres. Ça montre à quel point on est désespéré, désespérant, pour qu'ils arrivent à cette conclusion-là. Quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il demande au Père, il n'y a pas un autre moyen que ça? Plus facile, un peu. Plus facile. Puis le Père dit non, c'est la seule façon qu'on peut les sauver. Fait que ça montre à quel point on est tordu et qu'on a besoin de pardon. Fait que c'est important qu'on saisisse ça parce que dans la mesure que je le donne, je vais le recevoir. Puis si, mettons que je laisse le Saint-Esprit me faire un examen de conscience, je dirais, dans mon cas, je viens la face rouge de honte de mon propre comportement. C'est qu'il faut que je comprenne que j'ai désespérément besoin du pardon de Dieu. Puis, assez désespérément que Dieu me dit, ben, je vais te le donner, mais en échange, je te demande de le donner aux autres. Puis, si vous doutez que vous méritez, que vous méritez encore le pardon de Dieu, dans le sens que vous dites, ben, tu sais, moi, finalement, je suis une bonne personne, là. Hein? Seigneur, ton pardon, moi, je le mérite. Tu sais, Seigneur, bon, là, hein, moi, je donne l'argent aux pauvres, puis j'aide les autres, puis ben, cette attitude-là fait que je suis en train de dire, ben, ton pardon, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin parce que je suis tellement bon que je suis au-dessus de ça. Puis, qu'est-ce qui est le danger de ça? Puis, je vous dirais, c'est quelque chose que je vois souvent, particulièrement chez les évangéliques, ce que nous, on appelle l'orgueil religieux. De penser, parce que moi, je lis la Bible, puis je prie plus que mon voisin, puis je donne plus d'argent, puis j'aide plus les autres, que je suis meilleur. Tu sais, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains qui dit ça. Ça ne vient pas de vous, c'est un don. Il faut qu'on se rappelle ça parce que un des grands challenges de la vie chrétienne, c'est d'être capable de transporter le grand pardon qu'on a reçu envers les autres qui nous offensent. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, pour moi, c'est pas mal plus facile de voir les offenses à Julienne que les miennes. Puis en réalité, ça c'est un aveuglement spirituel qui m'amène à penser que c'est pas moi qui dois lui demander pardon, c'est elle. Parce que moi, je suis meilleur qu'elle. Puis ça m'emprisonne. Okay? On va voir où est-ce que ça nous conduit, là. En verset 13, il dit « Ne nous induis pas en tentation. » Bon, une des grandes tentations de la vie chrétienne, c'est de penser qu'on est meilleur que les autres. Oui, qu'on est parvenu. Hein? Ah, moi, je sais tout ça, j'ai fait ça, c'est déjà fait. Je pense qu'il n'y a pas une journée de ma vie
même une heure de ma vie où est-ce que j'ai pas désespérément besoin du pardon de Dieu. Que ce soit dans mes pensées, je suis béni que Dieu n'a pas mis un écran dans mon front qui révèle aux autres mes pensées. Hein? Parce que je suis constamment à genoux à terre en train de demander pardon. Dans mes actions, mes mains, mes pensées, les choses que je fais pas, que je sais que je devrais faire, les choses que je fais, que je sais que je devrais pas faire, puis les choses que je sais pas, puis que je fais quand même. Tout ça, j'ai besoin du pardon. Comme je vous dis, le Seigneur me le donne allègrement, le pardon. Il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas pardonnable. Bon, quand je dis pardonnable, c'est pas sans conséquence, là, mais je peux recevoir le pardon. Je veux dire, je peux avoir commis un meurtre, puis je suis en prison pour la vie, puis je vais rester là toute ma vie, mais je peux quand même être pardonné pour mon péché. Puis Dieu va me recevoir au ciel. Ça annule pas les conséquences de mes actions, mais ça me donne accès au ciel. Puis ça, c'est vrai pour des péchés graves qui ont des grandes conséquences. C'est vrai aussi pour des petits péchés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. D'autres places, c'est dit délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Quand je reconnais que, Seigneur, c'est toi qui règne, c'est toi qui as le pouvoir de me changer, puis le pouvoir de changer l'autre. Quand je pardonne, qu'est-ce que je fais? Je prends l'autre, puis je mets cette personne-là dans les mains de Dieu. Tu sais, je pourrais dire, bon, dans mon langage à moi, je dirais, ça là, c'est un cas désespéré, à mes yeux. Mais Seigneur, je te le donne parce que quoi? Parce que toi, tu es tout puissant. Toi, tu peux changer un cas désespéré en une personne qui est transformée. Mais là, pour arriver là, il faut que moi j'ai confiance. Puis que je remets la personne. Okay? Quand je retiens le pardon, j'étouffe l'autre finalement. Okay? Puis Jésus revient sur la question de l'offense. Il vient de nous dire au verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme je viens de vous expliquer, il met la mesure dans mes mains. De la même façon que tu pardonnes, je vais pardonner. Puis il revient là-dessus 2 fois en plus. Quand Jésus, dans l'espace de 3 phrases, il répète 3 fois la même chose, il veut nous montrer un point. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il y a un si là. Puis au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand mes offenses ne sont pas pardonnées? Le ciel se ferme. Qu'est-ce qui se passe quand le ciel se ferme? C'est j'ai plus accès au royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi La paix, Romains 14, 17. La paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. OK. Romains 14, ça, c'est le royaume de Dieu. Si je ne pardonne pas, la paix, la joie et la justice, j'en suis privé. Pas parce que Dieu est fâché, parce que moi, je ne suis pas une simple règle. C'est quand même assez simple. Il dit, Julienne, si tu pardonnes aux autres, je vais te pardonner. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas dans ça? Très simple. C'est simple, hein? Mais c'est pas facile. Carrément. C'est extrêmement simple. Un enfant peut comprendre ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il va vouloir le faire. Il faut être entraîné. Il faut comprendre c'est quoi le pardon. Puis de comprendre que est-ce qu'on a les moyens de vivre sans le royaume, de s'exclure du royaume de Dieu, de la paix, la joie, la justice? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a ces moyens? La réponse est absolument pas. Puis le Seigneur dit, c'est assez simple, là, je te donne accès au royaume, la clé, c'est il faut que tu pardonnes. C'est simple, pas facile, mais simple. Okay? Ça fait que 3 fois, il répète les mêmes choses ici.
je vais revenir sur le mouvement de justice sociale qui est enraciné dans la haine et la vengeance. Si vous avez été traité injustement, OK? Puis ça peut être des choses graves, extrêmement graves que vous avez subies, vous ne devez pas emprunter le chemin de la vengeance. Parce que ce chemin-là va vous priver, vous, de l'accès au royaume de Dieu. Quand le Seigneur dit je veux que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, il ne dit pas dis-leur que c'est pas grave, c'est correct qu'on oublie ça. Non, non. Quand je pardonne, je pourrais dire le pardon, c'est un geste égoïste. Je le fais pour moi parce que je n'ai pas les moyens de me priver du royaume de Dieu. La personne qui m'a offensé, en lui pardonnant, moi je me libère du lien avec l'autre. Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, moi j'ai subi quelque chose de très grave avec quelqu'un, si je choisis de pardonner cette personne-là parce que Dieu me le demande, que cette personne-là va redevenir mon meilleur ami? La réponse c'est non. Est-ce que ça veut dire que je dois aller la voir? La réponse c'est non. Peut-être que Dieu va vous guider vers ça, mais c'est pas ça. Il faut que je pardonne parce que Dieu me le demande. Puis s'il y a des choses comment je dirais, qui ont besoin d'être amenées devant la loi, je sais pas, quelqu'un qui a subi un assaut, un viol, ben je peux pardonner et envoyer l'autre en prison aussi. Là. C'est pas détaché les deux. C'est quand je pardonne, je suis pas en train de dire à l'autre c'est pas grave, on n'en parle plus. S'il y a des choses graves qui ont été commises, on peut aller devant. Ici, on a un système de justice. Mais que moi, je ne garde pas de l'amertume, de la colère, de la haine envers quelqu'un parce que c'est moi qui s'empoisonne. Quelqu'un qui disait, quand tu pardonnes pas, c'est comme si tu prépares un breuvage mortel pour l'autre, puis c'est toi qui le bois. Tu t'empoisonnes quand même. C'est toi-même qui t'empoisonne. C'est ça qu'on veut arrêter. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que c'est pas grave ce que vous avez subi. Ça n'a rien à voir. Ce que Dieu il nous demande ici, pardonne aux autres comme je te pardonne, c'est pas de dire aux autres c'est pas grave ce que tu as fait. C'est absolument pas ça. OK? Puis si on s'éloigne du message de l'Évangile, bon là, on pourrait demander, comme tantôt je vous disais, ce que nous on appelle justice, puis que dans notre cœur c'est plutôt vengeance. Ça vient pas de Dieu, là. C'est-à-dire, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons Dieu, s'il y a une vengeance à faire, laissons ça dans ses mains. Si Dieu il est mort pour les péchés de l'humanité, ça inclut la personne qui m'a offensé. Okay? Puis comme je vous dis, je ne suis pas obligé nécessairement d'avoir cette personne-là dans ma vie après. OK, je vais vous lire ce que j'avais écrit là. Il y a actuellement un mouvement de justice sociale qui est enraciné dans la haine et la vengeance, qui enseigne que je vais trouver la paix en détruisant celui qui m'a offensé. En agissant ainsi, j'ouvre la porte à ma propre destruction. OK, ça c'est, en réfléchissant là-dessus, j'avais écrit ça, c'est que si je deal avec l'offense en espérant ou en travaillant pour détruire la personne qui m'a offensé, moi-même je vais finir par être détruit. Parce que à ce moment-là, je sors du royaume de Dieu. Quand je ne suis pas dans le royaume de Dieu, j'ai plus de ressources, je suis vraiment mal pris là. OK? Selon le Seigneur, si on ne pardonne pas, nous fermons l'accès au royaume pour nous-mêmes. OK? Puis on n'a pas les moyens de faire ça. Au cœur du message de l'Évangile, il y a le pardon. Par le sacrifice de Jésus, je reçois le pardon. Puis en échange, Dieu me demande de pardonner à ceux qui m'ont offensé. C'est vraiment important. On ne veut pas vieillir puis être rempli d'amertume puis de colère. C'est triste de voir des gens qui vieillissent ou même des jeunes qui sont là puis sont révoltés, sont remplis de colère, remplis de haine. C'est eux-mêmes qui souffrent. Puis ça, bon, c'est terrible parce qu'ils ont accès au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu nous donne accès au royaume, qui nous donne la paix, la joie. La paix, c'est pas, on n'est pas en guerre. Là. La paix, c'est un sentiment profond d'être aimé puis d'être accepté de Dieu. Puis que Dieu va s'occuper de moi. Puis
quelle que soit l'offense que j'ai subie, Dieu va s'occuper de moi. Au début, ici, il dit votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Ça, c'est merveilleux. Quelle paix de recevoir ça. Le Père, il sait ce que tu as besoin. Amen. Puis ce qu'il te demande, si tu pardonnes, il va donner libre accès à ces choses-là. Okay? Et c'est important qu'on pardonne. OK. D'autres choses que j'ai écrites, là. J'ai réalisé que j'ai facilement conscience que les autres m'offensent, mais c'est difficile pour moi de voir quand moi je les offense. Conscience. OK? Ça, c'est dans Matthieu 7 qui dit tu veux enlever la paille dans l'autre de l'œil, puis toi, tu as une poutre dans ton œil. Ben, ça, c'est peut-être demander au Seigneur as-tu un miroir céleste pour que je vois ma poutre? Puis ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider l'autre à enlever sa paille, mais que j'oublie pas que j'ai une poutre. C'est plus gros, poutre. Ouais, un petit peu plus gros, ça doit faire plus mal aussi. La poutre est plus grosse que la paille. OK? Fait que, puis ça, c'est important parce que quand l'autre m'offense, je peux dire, mettons, je viens de m'offense. OK? Tu sais, quand tu fais ça, là, j'aime pas ça. Je trouve ça difficile. OK? Puis là, je viens de le refaire. Là, tu sais, quand tu fais ça, là, je t'en ai déjà parlé, là, je trouve ça difficile. Là, je viens de le refaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je dois y taper sa tête pour que ça y rentre dedans? Non. Je dois me tourner vers le Père qui sait ce qu'on a besoin. S'il sait ce que moi j'ai besoin, il sait ce qu'elle a besoin. Si moi, je ne peux pas la changer, tu sais, si je suis honnête, je ne peux même pas me changer moi-même. Je ne peux même pas me changer moi-même. Ça fait que de penser de vouloir changer les autres, c'est un petit peu arrogant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire hey, ce que tu fais là, je trouve ça difficile. Mais je ne peux pas la marteler avec ça constamment. À un moment donné, il faut que j'arrive à la conclusion de dire Seigneur, je te remets Julienne, là, puis je sais que tu es meilleur que moi pour t'en occuper, puis je te fais confiance. Puis, si je me mets pendant 5 secondes à réfléchir à mes propres offenses, ça va noyer facilement les offenses à Julienne. Pas vrai? Commence à t'examiner toi-même, là, tu sais. Le temps que je suis en train d'enlever ma poutre dans mon œil, là, normalement, ça fait assez mal que je pense pas à la paille à Julienne. Hein? C'est que, examinons notre poutre. On peut, comme je vous dis, dire à quelqu'un, ça, je trouve ça difficile, j'aime pas ça. Mais si ça ne marche pas, tournons-nous vers Dieu. Puis aussi, tournons-nous vers nous-mêmes pour dire, je suis qui, moi, pour dire à l'autre comment ça fonctionne quand je sais juste un petit peu d'honnêteté dans ma propre vie, là, que je sais que moi-même, je ne suis pas capable de changer, là, ou très difficilement, là. Hein, il y a des petites choses banales, puis on est là, puis on trouve ça tellement difficile. Puis là, on voudrait imposer à l'autre de changer. C'est un petit peu arrogant, je pense. Hein? En tout cas, Julienne, elle va me donner ses commentaires tantôt. Mais je vais me sauver avant. OK, je réclame facilement la justice. Comme je vous dis, faites attention. Quand vous réclamez la justice, Dieu va faire ce qui est juste. OK? Puis je reviens encore. Julienne m'offense. Puis là, moi, je réclame la justice de Dieu dans cette affaire. Sauf que le Seigneur dit, t'es sûr que tu veux la justice? Parce que toi, tu l'offenses 3 fois plus qu'elle t'offense. C'est que si je vous traite avec justice, toi, tu vas être puni plus sévèrement qu'elle. Parce que tu offenses plus qu'elle. Ouais, mais ça, Seigneur, c'est pas ça que je voulais dire. Ben, c'est ça la justice. Je vais faire ce qui est juste. Puis toi, dans ta tête, c'est pas justice, c'est vengeance que tu entends quand tu dis justice.
Puis si je dis au Seigneur de me venger de Julienne, ben que je ne me pose pas des questions après pourquoi que moi, le ciel me tombe sur la tête. Je viens de l'appeler sur moi-même. Le Seigneur, il dit, je vais te traiter dans la même mesure que tu traites l'autre. Fait que je ne suis pas très brillant, là, mais j'ai appris assez vite dans ma vie que je suis extrêmement réticent à prier la justice. Parce que si moi je suis traité justement, ma vie va s'effondrer. Parce que je sais ce que je mérite. Puis je ne voudrais pas que ça m'arrive. C'est pour ça que j'ai besoin de la grâce. Hein? La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Fait que si j'étais à la grâce sur Julien, cette grâce-là va revenir sur moi. Puis je ne peux pas vivre sans la grâce. Je ne peux pas. Fait que j'ai besoin de cette grâce-là. Puis si Dieu met des gens, comment en anglais il appelait ça ERG, Extra Grace Required. OK? Ça veut dire du monde que tu as besoin d'une grâce extraordinaire pour être autour d'eux autres. Bien, ça se peut-tu que Dieu il les amène là pour faire monter le niveau de grâce dans ta vie? Parce que là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une grâce extraordinaire. Hein, Jésus, je pense que c'est dans les Actes des Apôtres, ça dit une grande grâce reposait sur eux. Hein? Ça veut dire, il y a la grâce commune, ça c'est un autre message, grâce commune, la grâce qui sauve, puis la grande grâce. La grande grâce, on la reçoit quand on a désespérément besoin. J'arrête ça là. OK. Faites attention là, avec le mot justice. Même quand quelqu'un vous demande de prier pour eux, pour la justice, expliquez-leur que c'est pas une bonne idée de prier ça. OK? C'est mieux de prier la grâce. Autant pour mon ennemi que pour moi-même. OK? Simple sagesse. OK, je vais revenir. Je réclame facilement la justice, là, entre parenthèses, vengeance, pour ceux qui m'ont offensé, sans me demander si moi je résisterais au même traitement. OK? Je reviens avec Julienne. Si Julienne, elle commence à réclamer la justice pour moi, je sais qu'on est débalancé au niveau de la justice. Fait que si moi je demande ça, puis j'ai le même traitement, ça ira pas bien mon affaire. Okay? C'est pour ça que c'est important de pardonner. Ne faites pas l'erreur de vous couper du royaume et de ses ressources en ne pardonnant pas. Vous n'avez pas les moyens de vous priver des ressources du royaume. Le Seigneur dit, tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il m'a donné une règle super simple, puis moi je ne veux pas la suivre parce que je m'entête. Ben, c'est correct, tu as le droit de ne pas pardonner. C'est absolument un droit qu'il nous a donné. Mais c'est un très mauvais calcul de ne pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, je me prive de la grâce de Dieu. Okay? Puis comme je vous ai dit, puis là je reviens à Romains 14, 17, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, c'est ça le royaume. Je ne sais pas que vous êtes comme moi, mais la paix et la joie, j'en ai besoin. Puis la justice, ben, je laisse le Seigneur décider qu'est-ce qui est juste puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je ne suis pas capable de décider ça parce que dans ma tête, presque à chaque fois que j'ai envie de réclamer la justice, c'est toujours un peu la vengeance à quoi je pense. Puis ça, ben, c'est pas bon. Okay? Je vais finir avec un verset. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus, puis il dit 18, 19. Bon maître. OK, il parle à Jésus. Ça, c'est Luc 18, au verset 19. Puis Jésus répond, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon
que Dieu seul. C'est un beau passage parce que, dans le fond, si je saisis ce passage-là, et je comprends qu'il y a juste Dieu qui est bon, donc ça l'exclut toutes les autres, incluant moi. S'il y a juste Dieu qui est bon, puis je me repose sur lui, c'est des bonnes choses qui vont m'arriver. Pas des bonnes choses dans le sens que je n'aurai jamais d'épreuve. Ce qui va m'arriver, c'est ce qui est bon pour moi. Okay? Puis ce qui est bon pour moi, c'est pas toujours ce qui est plaisant pour moi. Ce qui est bon pour moi, c'est ce qui me fait avancer. Tout le monde veut avoir la grande grâce. Et la grande grâce, tu l'as quand que tu n'as désespérément besoin. C'est que quand les disciples étaient dans des situations de persécution puis que leur vie était en danger, la grande grâce était là sur eux. Nous autres, on veut la grande grâce, mais sans aucune adversité, ça ne fonctionne pas, ça. Il faut qu'on comprenne ça. Reposez-vous sur Dieu. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Puis ça, il faut qu'on se repose là-dessus. Comment on demeure là, une règle simple, pardonner. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas comment je dirais, subi des outrages ou des choses graves, mais faites-le pour vous, pour garder l'accès au royaume. Puis, il y a un frère, Paul-André à Québec, qui nous a donné une prière, c'était quand on peut de quelqu'un qui nous a offensés, on dit à haute voix, je bénis telle personne, je lui pardonne, puis je la libère de mes attentes. 3 choses. Je te pardonne, je te bénis, puis je te libère de mes attentes. Puis en faisant ça, on va toucher au pardon. En touchant au pardon, on va avoir accès au royaume de Dieu. En ayant accès au royaume de Dieu, on va savoir de façon surnaturelle que Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Puis on va avoir l'assurance qu'il va nous donner ce qu'on a besoin. Pas ce qu'on veut, pas ce qu'on pense qu'on a besoin, mais ce qu'on a vraiment besoin. Puis ça, cette confiance-là, il y a une paix et une joie qui est là dans ça, même au milieu des pires épreuves. Puis je prie, c'est ma prière pour vous, que vous puissiez vivre dans le pardon, que les offenses ne vous fassent pas perdre l'accès au royaume de Dieu, puis que vous soyez rapide à pardonner en n'oubliant pas que vous, dans bien des cas, êtes quelqu'un qui offense les autres de façon majeure. Puis de demander la même grâce pour les autres que vous avez besoin pour vous-même. Gardez cette mesure-là. Seigneur, j'ai désespérément besoin de ta grâce. Je vais essayer de semer le plus possible des petites graines de grâce partout, parce que tantôt, je vais avoir besoin de tout ce que j'ai semé au travers des autres. Puis comme je vous dis, la grâce, c'est quelque chose que tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est que des gens pas méritants, ça ne manque pas autour de nous autres. C'est qu'il y a de la place en masse pour semer de la grâce. Puis ça, c'est un bon temps pour le faire, un bon temps pour semer la grâce, un bon temps pour pardonner. Il y a un temps aussi pour goûter la gloire du royaume de Dieu. Ok, je vais prier. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur, que cette pensée-là, Seigneur, des offenses, quand on est offensé, qu'on soit rapide à garder le lien avec toi, le lien avec le royaume, rapide à pardonner, puis qu'on puisse saisir l'importance, Seigneur, dans ton royaume, au cœur même du message de l'Évangile, l'importance du pardon, de garder l'accès au ciel, pour nous, mais aussi pour les autres, Seigneur. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Je te demande de bénir chacun, chacune. Amen. Peut-être une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine tout en discutant, le port du masque, est-ce qu'il est obligatoire ou non? Il y a toute une polémique là-dessus. Je ne m'entretiendrai pas là-dessus. Puis ce que les gens y avaient comme crainte, c'est une perte de la liberté si on nous oblige à porter le masque.
Ma question avec cette personne-là, je disais, moi, ma liberté n'est pas reliée à un masque. Comprenez bien, la liberté, c'est pas d'avoir un masque ou pas de masque. La liberté est en Jésus-Christ. La liberté, comme Sylvain l'a dit, c'est dans le pardon. Soyons prompts à pardonner, soyons prompts à vivre dans la liberté. Puis quand Jésus nous rend libres, on est réellement libres. Port de masque ou pas, que ça a été comme un questionnement avec cette dame-là. Puis je pense que la conversation a eu, j'ai l'impression qu'elle avait un effet chez cette personne, que c'est pas un masque qui va nous enlever notre liberté, vous comprenez? C'est le pardon qui fait qu'on retient ou qu'on donne le pardon. C'est là qu'il y a la liberté. Alors soyons prompts à pardonner, comme Sylvain a dit. Amen. 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 C'est bon? Bonne semaine. Bonne semaine. Tu vas pousser un peu? Ah oui, samedi, on a réunion de silence ici, À l'extérieur. à l'extérieur. On vous a invité sur Facebook, mais il y a un nombre limité de personnes. Puis là, On est à 40 maintenant. Il y a encore quelques places. On puis, limite à 50. selon la loi, la limite c'est 50. Ouais. C'est que si vous voulez venir, faut que vous nous envoyez un message sur Messenger pour qu'on sache que vous allez être là. Arrivez pas comme un cheveu sur la soupe. On vous demande simplement de nous le dire, Respecter. de respecter. Si vous ne savez pas où est-ce qu'on vit, demandez-nous-le en privé, on va vous donner ça. Amen. C'est que soyez bénis, bonne semaine. Ça, c'est samedi à 5h, la réunion de silence. Non. Supposément que ça dure 1 heure, là, mais des fois ça dure plus longtemps que ça. On va avoir un feu, amenez vos chaises, amenez vos breuvages. Mettons, si vous arrivez vers 4-5 heures, dans le passé, on avait un repas à l'intérieur. Là, la seule chose qui va être accessible à l'intérieur, c'est la salle de bain. Tout le reste, c'est dehors. Il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien. Amenez vos breuvages, amenez-vous une chaise, on va avoir un feu. S'il pleut, ça va être reporté à une autre occasion. C'est que si vous voulez venir, juste nous communiquer en privé, là, puis on va vous donner les détails, puis on va écrire votre nom sur la feuille. On est rendu à 40. C'est que bonne semaine, soyez bénis. Bye bye. On vous aime beaucoup. C'est pas de la liberté.